Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui des crêpes feuilletées farcies à la viande hachée. Alors aujourd'hui c'est la version marocaine, comme on trouve ces crêpes dans tout le Maghreb. Voilà, une recette qui se déguste avec une harira qui est la soupe marocaine qu'on prépare pendant la période du ramadan qui approche à grands pas. Comme ils peuvent accompagner une salade toute l'année. Moi, on me les réclame toute l'année, ma fille adore. Alors, on va commencer par préparer la pâte. Alors j'ai mis un mélange de semoule extra fine et de farine. Et je vais venir ramasser à l'aide de l'eau tiède. Alors j'ai salé également. Vous trouverez la liste des ingrédients avec les mesures exactes en bas. Il est nécessaire de rajouter l'eau petit à petit jusqu'à ce qu'elle puisse former une boule. Voilà, vous pouvez utiliser le robot. Alors j'ai déjà réalisé cette recette avec vous à l'aide du robot, comme vous pouvez le réaliser à la main. Alors je vous laisserai le lien pour le robot, le msemen inratable le robot. Alors une fois ramassé, j'ai gardé l'équivalent de 5 centilitres d'eau où je vais venir pétrir ma pâte en ajoutant l'eau, en l'arrosant. D'où l'intérêt qu'au départ la boule soit assez sèche pour pouvoir pétrir et travailler. Et je vais la pétrir pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Ça c'est très important pour pouvoir par la suite réussir le msemen, c'est la travailler. Voilà, je l'ai transvasée sur le plan de travail pour pouvoir mieux la travailler et lui donner de la souplesse. Et après on va passer, voilà, une fois qu'elle devient élastique et souple, on va la diviser ensuite en petites boules. Alors je vais pour ça utiliser un mélange d'huile de tournesol et de beurre. Alors je vais huiler mes mains légèrement et je vais venir former les petites boules. Alors vous égalisez après la taille des boules de façon à ce qu'elles soient identiques. Et on va les laisser reposer. Moi je les laisse reposer pendant voilà, une vingtaine de minutes, voire même une heure. C'est très important de laisser reposer les boules juste avant de pouvoir les travailler. Je les couvre avec un film en terre ou un sachet en plastique. Et là on va passer à la réalisation de la farce. Alors j'ai pris des oignons que j'ai hachés à l'aide du hachoir avec de l'ail. Et je vais rajouter par-dessus du concentré de tomate. Toujours dans la sauteuse, je vais rajouter de l'huile de table, salé, mettre le mélange d'épices de votre choix. Aujourd'hui c'est avec un mélange chili qui se marie très très bien avec la viande hachée, idéale pour les farces. Et on va faire la coloration de la première préparation pendant 5 petites minutes. Après on va rajouter la pulpe de tomate par-dessus. On va laisser cuire pendant une bonne vingtaine de minutes à feu doux, en mélangeant de temps en temps. Alors vous pouvez éventuellement rajouter du piment, de l'oignon nouveau à votre farce pour lui donner de la fraîcheur, comme vous pouvez vous contenter que de persil dans la farce. Alors moi j'aime bien mettre les ciboules et le piment dans toutes les farces que j'utilise. Alors voilà, la farce est maintenant prête. Je vais rajouter la viande hachée. J'ai pris de la viande hachée de bœuf, ainsi que les herbes que je viens de découper. Et on va remettre notre farce à cuire. Une fois qu'on a bien mélangé avec la sauce, je vais la laisser cuire sur un feu moyen pendant une dizaine de minutes. Ça c'est très important, histoire qu'elle soit sèche, en fait, qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Ça c'est pas bon pour les crêpes. Alors vous pouvez mettre des herbes à la fin. Moi j'ai mis un mélange de persillade provençale. Je trouve que ça se marie très très bien avec les farces également, surtout mise à la fin. Voilà, il faut attendre que la farce soit vraiment froide avant de commencer à remplir les msemen. Alors je vais prendre la msemen après repos, la petite boule, et je vais venir mélanger dans le bocal où j'ai mis le beurre avec l'huile. Je vais mettre de la levure chimique, équivalent d'un demi-sachet. Ça permet d'avoir un meilleur feuilletage. C'est une technique que j'ai déjà partagée avec vous. Vous mélangez l'huile, le beurre ramolli avec la levure. Et on va venir étirer notre pâte. Là on va passer au façonnage sur un plan de travail que j'ai huilé. Je vais venir étirer la pâte. Alors il faut étirer sur les côtés et non pas au milieu, au risque de déchirer la pâte le plus finement possible. Voilà, aujourd'hui je vais partager avec vous 3 méthodes de façonnage. Alors une fois qu'on a bien étiré la pâte sur tous les côtés, n'hésitez pas à la retourner pendant que vous êtes en train de l'étirer, comme ça elle est beaucoup plus souple.
chaque fois. Voilà, c'est des crêpes adorées par ma fille. Je fais des grandes quantités, je les laisse au congélateur. Et à chaque fois, je le chauffe avec une salade ou une soupe. Voilà, la pâte, elle est maintenant étirée. On va mettre le mélange de la viande hachée au milieu. On va essayer de lui donner une forme carrée avant de pouvoir rabattre chaque côté sur la farce, de façon à ce qu'on couvre complètement la farce. On va former un carré, toujours en huilant légèrement les mains pendant qu'on est en train de travailler. Voilà, ça c'est la première méthode de préparation. N'hésitez pas à bien souder les bords pendant que vous êtes en train de travailler la pâte et la retourner pour pouvoir couvrir la farce cette fois-ci. Toutes ces techniques là, c'est pour empêcher la farce de sortir pendant la cuisson, quoique parfois elle sort malgré toutes les précautions qu'on prend, mais on essaye de bien prendre les précautions pour que la farce ne s'échappe pas. Je vais partager avec vous maintenant la deuxième méthode de préparation. Voilà, une fois qu'on a étiré notre boule de pâte, on essaye toujours de le faire le plus finement possible. Il faut le faire sur les côtés et non pas au milieu. Alors je vais venir rabattre les côtés en formant un long rectangle et je vais mettre la farce au milieu cette fois-ci. Et je vais rabattre la pâte par-dessus en couvrant l'amsemen. C'est une technique différente par rapport à tout à l'heure. Il est essentiel de bien pincer les côtés. Et vous venez par la suite rouler de cette façon-là jusqu'à ce qu'on forme notre amsemen farci. Voilà, je vais soulever légèrement les côtés pour bien la couvrir. Et on va la laisser de côté le temps de former d'autres amsemen. Comme la cuisson, je vais la faire à la plancha. C'est assez pratique quand vous faites des grosses quantités. Et on va avoir une troisième méthode. Alors une fois qu'on a bien aplati la boule d'amsemen, on va prendre un découpoir à pizza et on va découper des incisions. On va pratiquer des incisions en face. On va disposer la farce en haut et on va venir la couvrir avec la pâte à chaque fois, comme c'est montré. On essaie toujours de bien la rabattre et la couvrir. Cette technique-là, elle est pas mal aussi, que j'ai déjà partagée avec vous il y a un petit moment. Toujours à l'aide des mains huilées. Voilà, on forme une petite enveloppe. On va passer à la cuisson. Alors j'ai découpé quelques carrés de papier cuisson et je vais disposer les amsemen dessus en les aplatissant, surtout sur les côtés. On les tire sur les côtés, on essaie de leur donner une forme uniforme. On va disposer l'amsemen sur la plancha qui est chaude. Alors vous appuyez dessus et vous enlevez le papier, ça permet de les soulever facilement, la technique du papier, mais aussitôt mise, vous la laissez quelques secondes, 20 secondes, et vous venez la retourner. Ça c'est très important de retourner l'amsemen rapidement. Voilà, je vais faire toute la quantité de la même façon. Alors il est essentiel pendant la cuisson des amsemen de les retourner fréquemment. Là, 30 secondes et vous retournez. Voilà, il faut être assez rapide entre celles qu'on met et celles qu'on retourne. On appuie dessus à l'aide d'une fourchette, surtout sur les côtés. Et ici, il y a un tout petit peu de farce qui s'échappe d'une. Vous le remettez à l'aide de la spatule. Alors, à mi-cuisson, je vais venir les huiler. La première face, après sur la deuxième face. Et je vais continuer à les retourner jusqu'à la finalisation de la cuisson, jusqu'à leur couleur dorée. Il ne faut pas qu'ils soient cramés, il faut juste qu'ils prennent une jolie coloration dorée. Alors la cuisson m'a pris 6 minutes pour toutes les amsemen. Voilà, en le retournant jusqu'à cuisson. Après on va les enlever et les remplacer par d'autres amsemen jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité réalisée. Également entre deux cuissons de nettoyer la planche ou la poêle avant de procéder à la nouvelle cuisson. Les amsemen sont maintenant prêts, ils sont chauds et délicieux à servir avec un bon thé à la menthe pour moi en tout cas. Ma fille elle les aime bien avec la salade ou la soupe.
Chacun il fait comme il a envie, selon ses habitudes alimentaires. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles, que vous allez essayer une des 3 méthodes expliquées. Vous allez me dire laquelle vous correspond. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elie Moucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.